KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Allant un jour à la communion, je vis des yeux de l'âme, beaucoup plus clairement que je n'aurais pu le faire des yeux du corps, deux démons d'un aspect horrible. Ils semblaient serrer avec leurs cornes la gorge d'un pauvre prêtre. En même temps que cet infortuné tenait en ses mains l'hostie qu'il allait me donner, je vis mon Seigneur m'apparaître avec cette majesté dont je viens de parler. Évidemment, mon Seigneur était entre des mains criminelles, et je compris que cette âme se trouvait en état de péché mortel. Quel spectacle, ô mon Dieu, que de voir votre beauté au milieu de ces abominables figures. Ces démons étaient comme saisis d'épouvante et d'effroi en votre présence, et volontiers, ce semble, ils auraient pris la fuite si vous leur en aviez donné la liberté. Je fus si troublée que je ne sais comment il me fut possible de communier. Une grande crainte s'empara de moi. Si cette vision venait de Dieu, Sa Majesté, me semblait-il, ne m'aurait pas montré l'état malheureux de cette âme. Mais le Seigneur me recommanda de prier pour elle. Il ajouta qu'il avait permis cela pour me faire comprendre quelle est la vertu des paroles de la consécration et comment il ne laisse pas d'être présent sous l'hostie, quelque coupable que soit le prêtre qui prononce ces paroles. Il voulait, en outre, me montrer quelle bonté est la sienne, puisqu'il se remet aux mains de son ennemi, pour mon bien et celui de tous. Je compris clairement quelle obligation s'impose au prêtre d'être plus vertueux que les autres, combien il est horrible de recevoir indignement ce sacrement très saint, et combien le démon est maître d'une âme en état de péché mortel. Cette vision produisit en moi le plus grand profit et me donna une haute connaissance de toutes mes obligations envers Dieu. Qu'il en soit béni à jamais. Une autre fois, il m'arriva encore une chose qui me causa un indicible effroi. J'étais dans un endroit où vint à mourir une personne qui, comme je l'ai appris, avait très mal vécu durant de longues années. Mais les 2 dernières années, elle avait été malade et semblait s'être amendée en plusieurs points. Elle mourut sans se confesser. Cependant, il ne me semblait pas, malgré cela, qu'elle dût être damnée. Pendant qu'on mettait son corps dans le cercueil, je vis une foule de démons qui le prenaient, semblaient se jouer avec lui, le malmener et avec de grands crocs le traîner de côté et d'autre. J'étais dans l'épouvante. Quand on l'emporta pour l'enterrer avec les honneurs et les cérémonies ordinaires, je pensais à la bonté de Dieu qui ne voulait pas que cette âme fût diffamée et passât pour son ennemi. J'étais à moitié interdite par tout ce que j'avais vu. Durant toute la durée de l'office, je n'aperçus aucun autre démon. Mais quand on jeta le corps dans la fosse, il y en avait une telle multitude qui était là pour s'emparer de lui, que j'étais hors de moi à ce spectacle. Et il ne me fallut pas peu de courage pour ne point manifester au dehors mes sentiments. Je me demandais comment les démons devaient traiter l'âme, quand ils s'emparaient avec tant d'empire de ce pauvre corps. Plaise à Dieu que tous ceux qui sont en mauvais état voient comme moi une scène aussi épouvantable. Ce serait, à mon avis, un moyen très efficace pour les ramener à une sainte vie. Tout cela me fit mieux connaître ce que je dois à Dieu et ce dont il m'a délivré. Mais une crainte très vive m'accompagna jusqu'au moment où j'en parlais à mon confesseur. Je me demandais si ce n'était pas une illusion du démon qui voulait déshonorer cette âme, bien qu'elle ne passât point pour avoir beaucoup de religion. Ce qui est certain, c'est que, y eût-il illusion ou non, je ne puis m'empêcher de trembler chaque fois que le souvenir me revient. Puisque j'ai commencé à parler de visions qui concernent les morts, je veux raconter certaines choses que le Seigneur m'a fait connaître au sujet de quelques âmes. J'en dirai peu pour abréger. D'ailleurs,
Je ne crois ni nécessaire ni utile de m'étendre sur ce point. On m'annonça la mort d'un religieux qui avait été provincial de notre province et qui, à son décès, en gouvernait une autre. J'avais eu des rapports avec lui et je lui étais redevable de plusieurs bons offices. C'était un religieux d'une haute vertu. Mais à la nouvelle de sa mort, un grand trouble s'empara de moi. Je craignais pour son salut. Pendant 20 ans, il avait été supérieur, chose que je redoute tant car, à mon avis, il y a beaucoup de danger à avoir charge d'âme. Je m'en allais donc tout affligé à un oratoire. J'offris pour lui tout le bien que j'avais pu faire en ma vie, quoique ce fût peu de choses, et je conjurai le Seigneur de suppléer par ses mérites à ce qu'il fallait pour délivrer cette âme du purgatoire. Tandis que j'adressais de mon mieux cette supplique au Seigneur, il me sembla voir à ma droite cette âme qui sortait du fond de la terre et s'élevait au ciel toute remplie d'une indicible allégresse. Ce religieux était très âgé au moment de sa mort, mais je le vis sous les traits d'un homme de 30 ans et même moins, avec un visage tout resplendissant. Cette vision fut de très courte durée. Néanmoins, je fus si consolée que depuis lors, je n'ai jamais pu avoir le moindre chagrin de sa mort, malgré la peine très vive de beaucoup d'autres personnes, car il était très estimé. Ma consolation était si vive que j'étais très tranquille à son sujet et ne pouvais douter de la réalité de la vision. Je veux dire que je n'avais pas été victime d'une illusion. Il n'y avait pas plus de 15 jours que ce religieux était mort. Cependant, je recommandais de bien prier pour lui et je le faisais moi-même. Mais ce n'était plus avec la même ferveur que si je n'avais pas eu cette vision. Quand en effet le Seigneur me montre ainsi une âme et qu'ensuite je veux prier pour elle, il me semble de toute évidence que je fais l'aumône à un riche. Comme ce religieux était mort dans une localité très éloignée d'ici, je n'appris que plus tard quelle sainte mort le Seigneur lui avait accordée. Elle avait été en effet des plus édifiantes, et tous ceux qui en furent témoins ne purent s'empêcher d'admirer avec quelle lucidité d'esprit, quelle larmes et quelle humilité ce religieux terminait sa vie. Il y avait un peu plus d'1 jour et demi qu'une religieuse, grande servante de Dieu, était morte dans mon monastère. On récitait pour elle l'office des morts au chœur, et une sœur lisait une leçon, tandis que j'étais debout pour dire avec elle le verset. À la moitié de la leçon, je vis cette âme qui me semblait sortir de terre du même côté que la précédente et s'en aller au ciel. Cette vision ne fut pas imaginaire, comme celle dont je viens de parler. Elle ressemble à l'une de celles dont j'ai fait mention plus haut. Mais le doute est impossible sur elle comme sur les autres. Une autre religieuse mourut dans ce même monastère, à l'âge de 18 ou 20 ans. Bien que toujours malade, elle avait été une fidèle servante de Dieu, très assidue aux offices du chœur et très vertueuse. J'étais persuadée que ses nombreuses souffrances lui avaient mérité plus qu'il ne fallait pour la préserver du purgatoire. Il y avait déjà environ 4 heures qu'elle était morte, quand, durant la récitation des heures avant l'enterrement, je la vis sortir du même lieu et s'en aller au ciel. Je me trouvais un jour dans l'église d'un collège de la Compagnie de Jésus, tourmentée par de grandes souffrances de corps et d'esprit qui, comme je l'ai dit, m'envahissaient parfois et maintenant encore. J'étais si abattue que je ne pouvais, ce me semble, avoir une bonne pensée. Or, la nuit même était mort un frère de cette maison de la Compagnie. Je le recommandais à Dieu de mon mieux, et j'entendais une messe que célébrait pour lui un père de la Compagnie, quand je tombai dans un recueillement profond. Je le vis monter au ciel tout éclatant de gloire et accompagné de notre Seigneur. Je compris que c'était par une faveur toute spéciale que Sa Majesté l'accompagnait. Un religieux de notre ordre, très vertueux, était à toute extrémité. Pendant que j'entendais la messe, j'entrai dans un grand recueillement. Je vis que ce père était mort et qu'il montait au ciel sans passer par le purgatoire. Or, comme je l'ai su depuis, il était mort à l'heure même où j'avais eu la vision. Comme j'étais étonnée qu'il ne fût point passé par le purgatoire, il me fut dit que s'il avait évité le purgatoire,
c'est qu'il avait suivi fidèlement la règle de sa profession et avait profité des bulles de l'ordre. Je ne sais pourquoi cette connaissance me fut donnée. Ce doit être sans doute pour me montrer que ce n'est point l'habit qui fait le religieux, je veux dire qu'il ne suffit pas de le porter pour jouir de l'état de plus grande perfection qui constitue vraiment la vie religieuse. Je ne veux pas m'étendre davantage sur ces visions, car, ainsi que je l'ai dit, il n'y a aucune raison de le faire. Bien que le Seigneur m'en ait favorisé souvent, je n'ai jamais compris que, parmi toutes les âmes que j'ai vues, il y en eut d'autres à éviter le purgatoire que celle de ce dernier religieux, celle du saint frère Pierre d'Alcantara et celle du père dominicain dont j'ai parlé. Le Seigneur a daigné me montrer le degré de gloire de quelques-unes et la place qu'elles occupent au ciel. La différence entre les unes et les autres est très grande. Chapitre 39. Elle continue le même sujet et montre les grandes grâces que le Seigneur lui a faites. Elle raconte comment Sa Majesté lui promit de bénir les personnes pour lesquelles elle prierait. Elle expose plusieurs circonstances merveilleuses où cette faveur lui a été accordée. Je conjurai un jour le Seigneur, avec les plus vives instances, de rendre la vue à une personne envers laquelle j'avais des obligations. Elle n'y voyait presque plus, et j'en étais touchée de pitié. Mais je craignais que le Seigneur ne voulût pas m'exaucer à cause de mes péchés. Il m'apparut, comme il l'avait fait d'autrefois. Me montrant la plaie de sa main gauche, il en tira avec l'autre un grand clou qui y était enfoncé. Ce clou me semblait entraîner la chair à sa suite, et l'on voyait bien quelle cruelle souffrance il causait. J'en étais tout émue. Le Sauveur me dit que s'il avait souffert cela pour moi, il ferait à plus forte raison ce que je lui demanderais. Il me promettait d'exaucer toutes mes prières. Il savait d'ailleurs que je ne lui en adressais aucune qui ne fût conforme à sa gloire. Il ferait donc ce que je lui demandais présentement. Je devais me rappeler qu'il m'avait toujours exaucé au-delà de mes désirs, même à l'époque où je ne le servais pas. À plus forte raison le ferait-il à l'avenir, car il était assuré de mon amour. Je devais donc n'avoir aucun doute là-dessus. Or, je crois que 8 jours ne s'étaient pas encore écoulés quand le Seigneur rendit la vue à cette personne. Mon confesseur en fut avisé aussitôt. Peut-être cette guérison ne doit-elle pas être attribuée à ma prière. Mais comme j'avais été favorisée de la vision dont je viens de parler, j'eus la certitude que le Seigneur m'avait exaucé. Aussi j'en rendis grâce à Sa Majesté. Dans une autre circonstance, quelqu'un souffrait d'une maladie très pénible que je ne signale pas parce que j'en ignore le nom. Il y avait 2 mois qu'il endurait les douleurs les plus cruelles. C'était une torture où il se déchirait lui-même. Mon confesseur, qui était alors le recteur dont j'ai parlé, lui ayant fait une visite, en fut touché de pitié et me dit que je devais absolument l'aller voir, que cela se pouvait puisque c'était un de mes parents. Je partis, mais je fus si émue de compassion à la vue de ses souffrances que je me mis à conjurer instamment le Seigneur de le guérir. Je vis bien clairement, autant que je puis en juger, qu'il daignait m'exaucer, car dès le lendemain, le malade était complètement délivré de ses souffrances. J'étais un jour très peinée d'apprendre qu'une personne à qui j'avais fait de grandes obligations voulait faire une chose très opposée à Dieu et à son propre honneur, et qu'elle y était même bien déterminée. J'en éprouvais une telle désolation que je ne savais quel moyen employer pour l'arrêter. Il me semblait de plus qu'il n'y en avait aucun. Je suppliai instamment le Seigneur d'y mettre la main, car tant que cette grâce ne serait pas obtenue, mon chagrin ne pourrait se calmer. Je m'en allai alors à un ermitage très solitaire, comme il y en a dans ce couvent. C'était celui où se trouve représenté le Christ à la colonne. Tandis que je conjurais le Sauveur de m'accorder la grâce désirée, j'entendis une voix très suave, semblable à un doux murmure.
Les cheveux se dressèrent sur ma tête tant je fus saisie de crainte. J'aurais voulu comprendre ce qu'on me disait, mais cela me fut impossible, car la voix cessa aussitôt de se faire entendre. Une fois ma crainte passée, ce qui ne tarda pas d'ailleurs, je goûtai un repos, une joie, des délices si intimes que j'en étais étonnée. Je me demandais comment le son d'une voix que j'avais perçue par l'oreille corporelle, mais sans pouvoir saisir une parole, avait pu produire une telle opération dans mon âme. Je compris par là que ma demande était exaucée, et elle l'était en effet. Mon chagrin se dissipa aussi complètement que si j'avais déjà vu mon désir accompli comme il l'a été depuis. J'en parlais à mes confesseurs, car j'en avais 2 à cette époque. Ils étaient l'un et l'autre très instruits et grands serviteurs de Dieu. Je savais qu'une personne qui s'était déterminée à servir Dieu généreusement et à donner pendant quelque temps à l'oraison où elle recevait beaucoup de grâce de Sa Majesté, avait délaissé ce saint exercice pour certaines occasions dont elle ne s'éloignait pas malgré le danger très réel qu'elle y courait. J'en conçus la peine la plus vive, car c'était une personne que j'aimais beaucoup et je le lui devais bien. Pendant plus d'1 mois, ce me semble, je n'ai cessé de conjurer Dieu de la ramener à lui. Or, étant un jour en oraison, je vis près de moi un démon qui manifestait beaucoup de dépit et déchirait certains papiers qu'il tenait en main. À cette vue, ma joie fut vive. Il me sembla que ma prière était exaucée. Et il en était ainsi, comme je l'ai appris ensuite. Cette personne avait fait une confession avec les plus belles marques de repentir et était revenue très sincèrement à Dieu. J'espère bien de sa bonté qu'elle ne cessera pas de faire des progrès dans la vertu. Que le Seigneur soit béni de tous ses dons. Ainsi soit-il. C'est très souvent que, grâce à mes prières, notre Seigneur a tiré des âmes de l'état de péché mortel, qu'il en a amené d'autres à une plus haute perfection, qu'il en a délivré du purgatoire ou qu'il en a gratifié de faveurs signalées. Ces faveurs sont si nombreuses que ce serait me fatiguer et être à charge à ceux qui me liront que de les raconter. Cependant, j'ajoute que les guérisons des âmes sont beaucoup plus nombreuses que celles des corps. C'est là une chose très connue et beaucoup de personnes pourraient en rendre témoignage. Dans les commencements, j'en avais beaucoup de scrupules. Sans doute, ces grâces doivent être attribuées avant tout à la seule bonté de Dieu. Mais je ne pouvais m'empêcher de croire qu'il les accordait à ma prière. Depuis qu'elles sont si nombreuses et connues de tant de personnes, je n'ai plus de peine à avoir cette persuasion. Elles me servent à bénir Sa Majesté, à me confondre en sa présence et à me rappeler combien je lui suis redevable. Elles avivent, ce me semble, mes désirs de servir Dieu et m'embrassent d'amour pour lui. Ce qui m'étonne le plus, c'est que, s'il s'agit de choses qu'il ne juge pas convenables, je ne puis le prier, malgré mon désir, qu'avec peu d'énergie, d'attention et de ferveur. Voudrais-je faire de plus grands efforts, ce serait impossible. Au contraire, s'agit-il de grâces que Sa Majesté doit accorder, je vois que je puis les lui demander souvent, même avec beaucoup d'importunité. Et s'il m'arrive de ne pas y apporter de sollicitude, on dirait que quelqu'un me le rappelle. La différence qu'il y a entre ces 2 manières de demander des faveurs à Dieu est très sensible, et je ne sais comment la faire comprendre. Les unes, je les demande, mais en m'efforçant de prier et sans éprouver en moi la même ferveur que pour les autres, bien qu'elles me touchent de près. Je suis alors comme une personne dont la langue est enchaînée. Elle voudrait parler et elle ne le peut, ou le fait si mal qu'elle voit bien qu'on ne la comprend pas. Quand je demande les autres, je suis comme une personne qui a un langage clair et limpide, et qui voit qu'on l'écoute avec plaisir. La première demande, disons-le encore, ressemble à la prière vocale. La seconde, à cette contemplation élevée où le Seigneur se manifeste de telle sorte que l'on comprend qu'il nous écoute, qu'il se réjouit de notre prière et se plaît à nous exaucer. Qu'il soit béni à jamais de ce qu'il me donne tant, bien que je lui donne si peu. Que fait-il, en effet, ô mon Seigneur, celui qui ne se consume pas tout entier pour vous ? Hélas,
que je suis loin. Que je suis loin, je pourrais le dire 1000 fois, que je suis loin de cette perfection. Voilà pourquoi, sans parler de beaucoup d'autres motifs, je ne devrais pas vouloir vivre, puisque je ne vis pas conformément à ce que je vous dois. Quelle foule d'imperfections ne vois-je pas en moi? Quelle lâcheté à vous servir! Oui, je voudrais parfois être privé de sentiments pour ne pas voir tant de mal en moi. Que celui-là qui le peut daigne y remédier. Durant mon séjour chez cette dame dont j'ai parlé, je devais exercer la plus grande vigilance sur moi-même et ne point perdre de vue la vanité inséparable de toutes les choses d'ici-bas. J'étais, en effet, très estimée et comblée de louanges, et il s'offrait bien des circonstances où j'aurais pu m'attacher à la terre si je ne m'étais regardée moi-même. Mais celui qui possède la vraie vue veillait sur moi pour ne point m'abandonner de sa main. À ce propos, je songe au tourment des âmes à qui Dieu révèle la vérité quand elles doivent s'occuper des choses de la terre où elle est si obscurcie. C'est ce que me dit un jour le Sauveur. D'ailleurs, beaucoup de ces choses que j'écris ici ne sont pas tirées de ma tête. C'est ce Maître céleste lui-même qui daigne me les dicter. Quand je m'exprime en ce terme, j'ai entendu ceci ou le Seigneur m'a dit cela, je me ferai un grand scrupule d'ajouter ou de retrancher même une syllabe. Mais si mon souvenir n'est pas fidèle sur tout ce qu'il m'a dit, ou que probablement j'y mets du mien, le récit vient comme de moi. Cependant, je n'appelle pas mien ce qui est bon, car il n'y a de bon en moi, je le sais, que ce qu'il a plu au Seigneur de me donner, sans aucun mérite de ma part. Je dis qu'une parole vient de moi, quand il ne m'a pas été donné de l'entendre par révélation. Mais hélas, ô mon Dieu, que de fois nous voulons juger des choses spirituelles comme des choses de ce monde, d'après nos propres lumières et des vues très opposées à la vérité. Il nous semble que nous devons juger de notre avancement spirituel d'après les années passées dans quelque exercice d'oraison. On dirait que nous voulons fixer une mesure à celui qui, quand il lui plaît, donne sans mesure ses bienfaits et peut enrichir une âme en 6 mois qu'une autre en plusieurs années. C'est là un fait que j'ai pu constater bien souvent, et je me demande avec étonnement comment nous pouvons hésiter à le croire. Mais à mon avis, il ne s'y trompe pas celui qui a reçu de Dieu le don de discernement des esprits et une humilité vraie. Il juge d'après les effets, la générosité et l'amour. Une lumière spéciale de Dieu le guide alors. C'est par là, et non par le nombre des années, qu'il découvre l'avancement et le progrès des âmes. Car une âme peut en 6 mois réaliser plus de profit qu'une autre en 20 ans. Le Seigneur, je le répète, distribue ses grâces à qui il veut, et aussi à celui qui s'y dispose le mieux. J'en ai un exemple en ce moment dans ces jeunes filles qui viennent habiter ce monastère. À peine Dieu les a-t-il touchées de sa grâce, ou leur a-t-il donné un peu de lumière et d'amour, je veux dire, à peine leur a-t-il accordé, au bout de peu de temps, quelque consolation, qu'aussitôt, sans plus tarder, sans redouter aucun obstacle, sans se préoccuper des choses nécessaires à la vie, elles s'enferment pour toujours dans une maison où il n'y a point de revenus. Pour elles, nul souci de la vie. Elles ont tout quitté par amour pour celui dont elles se savent aimer. Elles ne veulent plus avoir de volonté propre. Il ne leur vient même pas à la pensée qu'elles puissent éprouver du mécontentement dans une si étroite clôture. Et tout ensemble s'offrent en sacrifice à Dieu. Comme je reconnais volontiers l'avantage qu'elles ont sur moi, et comme je devrais être remplie de confusion devant Dieu. Il y a bien des années que je me suis adonnée à l'exercice de l'oraison et que le Seigneur a commencé à m'accorder ses bienfaits. Et cependant, il n'a pas encore obtenu de moi ce qu'il a obtenu d'elles en 3 mois, et même de quelqu'une d'entre elles en 3 jours, quoiqu'il leur accorde beaucoup moins de grâce qu'à moi. Mais aussi, il sait les récompenser avantageusement, et à coup sûr, elles n'ont aucun regret de ce qu'elles ont fait pour lui. Quand nous nous rappelons nos nombreuses années de religion et d'oraison, soyons humbles.
N'allons point tourmenter les âmes qui, en peu de temps, ont fait plus de progrès que nous, ni les obliger à revenir en arrière pour s'accommoder à notre pas. Elles prennent leur essor comme des aigles, grâce aux faveurs dont Dieu les comble. Pourquoi vouloir les faire marcher comme le poussin retenu par un fil ? Jetons les yeux sur Dieu lui-même, et si nous voyons ces âmes véritablement humbles, lâchons-leur la bride. Le Seigneur, qui leur accorde tant de grâce, ne les laissera pas tomber dans l'abîme. Elles mettent toute leur confiance en lui, car elles savent profiter de la connaissance des vérités de la foi. Pourquoi ne pas leur reconnaître cette confiance ? Et les mesurerons-nous à notre aune ou d'après notre faiblesse ? Il n'en doit pas être ainsi. Mais, puisque nous n'atteignons pas leur haute perfection et leur générosité, et que, faute d'expérience, nous ne pouvons les bien comprendre, humilions-nous et ne les condamnons pas. Sous prétexte de rechercher leur avancement spirituel, ne négligeons pas le nôtre. Ne perdons pas l'occasion que le Seigneur nous offre de nous humilier, de comprendre notre indigence et de reconnaître combien ces âmes sont plus détachées d'elles-mêmes et unies à Dieu que nous, dès lors que Sa Majesté se communique à elles d'une manière si intime. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.